Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Gros débat en Afrique du Sud. On va commencer notre chemin ce soir autour de l'éducation sexuelle à l'école. Je parle du collège et du lycée notamment. C'est un très gros enjeu là-bas. C'est un très gros débat aussi. Parce que c'est un pays où 15 000 collégiennes tombent enceintes tous les ans. C'est un chiffre paraît énorme. 15 740 exactement en 2015. Ce sont les dernières statistiques disponibles qui viennent d'être rendues publiques en Afrique du Sud et qui inquiètent beaucoup le gouvernement. D'abord parce que ces grossesses précoces non désirées impactent immédiatement la scolarité de ces jeunes filles qui quittent le collège ou le lycée et y reviennent rarement. C'est un défi socio-économique pour le pays, un défi auquel le département de l'éducation s'est attelé en proposant un vaste programme aux collèges et lycées et au grand public, aux parents en particulier, invités ces jours-ci à se prononcer sur ce programme. Ils peuvent le faire jusqu'à la fin du mois de juillet. Qui dit quoi ce programme? Alors il consiste à introduire dans les programmes scolaires ce qui finalement existe déjà ailleurs, notamment en France, une éducation complète à la sexualité, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire d'abord de l'information pour essayer de faire baisser ce taux de grossesse précoce non désirée, information sur la prévention, les différentes méthodes de contraception, sur la pilule du lendemain et aussi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et au-delà de l'information, le projet du gouvernement insiste aussi sur la nécessité de conseiller et d'accompagner les jeunes filles qui seraient enceintes, par exemple en affirmant le droit de ces élèves de ne pas être exclus des cours, mais au contraire en leur gardant une place si elles sont absentes un temps pour accoucher. L'idée est aussi de les informer sur leurs droits et de les orienter si besoin vers des services de santé qui peuvent les aider. Vous voyez, c'est une proposition assez complète de solutions. Mais on le disait qu'il fait un énorme débat. Oui, notamment au sein de la communauté éducative et au sein des associations de parents d'élèves. Certains applaudissent, d'autres mettent en garde, craignant que l'avortement soit quasiment enseigné et présenté comme une méthode contraceptive, ce qui ne semble pas du tout être l'esprit de ce programme. Mais évidemment, le sujet est très sensible. Un gros syndicat d'enseignants très favorable à cette réforme dédramatise en plaidant qu'il s'agit juste là d'une meilleure information, pas de proposer l'IVG à l'école. Et une association de parents d'élèves rappelle que cette éducation sexuelle doit être faite aussi au sein des familles et auprès des garçons tout autant que les filles. Le débat public aura eu le mérite de mettre en lumière les responsabilités de chacun sur cette question. Merci Sophie. On va partir maintenant en Argentine. Alors, l'Argentine, on en parle beaucoup, c'est notre prochain adversaire de Coupe du Monde, celui que la France affrontera samedi à 16h. Ça fait 40 ans d'ailleurs que les deux pays ne s'étaient pas affrontés en football. C'était pas affrontés, pas retrouvés face à face en Coupe du Monde pour être précis. Bonsoir Aude Villiers-Moriamé. Bonsoir. À Buenos Aires pour Europe 1. D'abord, les Argentins, ils doivent être drôlement soulagés. On a vu Maradona. Le soulagement est général dans le pays, j'imagine. Bah oui, c'est sûr. Après un match nul face à l'Islande et une humiliation contre la Croatie 3-0, les Argentins avaient plutôt mal démarré leur mondial. Ici, c'était vraiment la déprime. Il faut comprendre qu'en Argentine, le foot, c'est capital. Pendant les matchs, les rues sont désertes, les commerces ferment ou alors installent une petite télé pour tout suivre en temps réel. Malgré ce mauvais départ, certains gardaient quand même espoir et faisaient des calculs délirants pour estimer que la qualification était encore possible. Oui, d'ailleurs, c'était le cas, ils avaient raison. Ça s'est fêté, j'imagine. Oui, vous imaginez qu'on a ressorti les drapeaux. Hier, après la victoire contre le Nigeria, on aurait dit que l'Argentine avait déjà gagné la finale. L'orgueil argentin est lui aussi, bien sûr, reparti à la hausse. Sur Internet, des centaines de tweets rappellent que la dernière rencontre lors d'un mondial entre France et Argentine a été gagnée par l'Albi Céleste. Alors certes, c'était il y a 40 ans, du temps de Maradona, mais aujourd'hui, on compte sur Messi pour battre les Bleus, comme on prononce ici. Et les Argentins voient déjà leur équipe repartir de Russie avec la coupe. Mais pour les Argentins, on a l'impression que c'est plus que du football, non ? Oui, parce que le pays ne va pas bien du tout par ailleurs. L'économie argentine est au plus mal. La valeur de la monnaie nationale, le peso, s'est effondrée ces derniers mois. Le coût de la vie devient de plus en plus intenable pour les Argentins. Une grève générale a d'ailleurs paralysé le pays ce lundi. En fait, le président Mauricio Macri est très contesté parce que face à cette crise, il a décidé de faire appel au FMI. Or ici, le Fonds monétaire international, c'est la bête noire des Argentins qui le juge responsable de la terrible crise économique de 2001. Donc oui, le pays a bien besoin d'un remontant et sera tout entier devant sa télé ce samedi pour soutenir ses joueurs. Bon, on va pas leur faire de mal, mais on va se souhaiter du bien à nous quand même, Français. Merci beaucoup, Aude Villiers-Moriamé, donc correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. Et puis un mot, Sophie, encore de la Chine, où une mère est devenue célèbre pour son implication dans l'éducation de son fils. Et à ce niveau-là, si vous voulez mon avis, ça relève du cauchemar. Dai Jiwa, c'est le nom de cette maman chinoise, a assisté à la quasi-totalité des cours de son fils collégien pendant 3 ans. Assise à côté de lui, elle prenait des notes pour l'inciter à être plus attentif et qu'il ait ainsi de meilleurs résultats
repas scolaires. Un commentaire spectaculaire. Je m'en passerai en tout cas moi aussi. de faire peser ça sur les épaules de mes enfants. Merci Sophie, à demain. Bonsoir Frédéric Tadei. Bonsoir Laurent. Et si l'agriculture française peut-elle se passer de la PAC? C'est votre question. La Commission européenne veut réformer la politique agricole commune et baisser son budget de 5%. Inacceptable, a dit Emmanuel Macron. L'agriculture française est la première bénéficiaire des aides européennes. Mais jusqu'à quel point en est-elle dépendante et quelles en sont les conséquences? C'est ce que l'on va essayer de voir. À partir de 19h10 après le journal de Pierre de Villeneuve. La météo tout de suite, plein soleil. Europe.